ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 28 mars 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour mes chers desserts, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a posé la question cette semaine? Bien là, moi aujourd'hui, je vous la pose parce que votre bonheur est important. En tout cas, pour moi, il l'est, pour l'équipe de la Victoire de l'amour aussi, puis j'espère pour vos proches. Si personne ne vous pose la question, posez-vous la question, comment je vais moi aujourd'hui? On va commencer par la base, hein? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Je me fais souvent demander, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour vivre ta foi? Comment tu fais ça dans l'exercice de tes multiples fonctions d'artiste et tout ça? Il y a bien des façons de le faire, mais je pense qu'il faut syntoniser ce moment-là. Il faut le choisir, il faut le placer quelque part. Puis moi, c'est souvent le soir avant de me coucher ou le matin en me levant. Des fois les deux, ça dépend. Des fois, ça va être dans le métro, peu importe. Mais on va parler de syntoniser Dieu aujourd'hui. Donc, si on parle de syntoniser, on va se mettre en contexte très concret avec quelque chose que vous connaissez bien, la radio. Est-ce que vous écoutez la radio? Si oui, vous savez qu'il faut syntoniser des postes. Hein? On joue avec le petit piton, là, puis, ou la télécommande maintenant, mais on syntonise. Et parfois, il y a des gens qui écoutent la radio à travers les chaînes qu'on peut trouver sur le câble, donc il faut choisir ce poste-là. Alors, une fois que c'est syntonisé, bien, vous savez qu'il y a des fréquences qui entrent là-dedans et chaque fréquence diffuse des choses différentes. Vous le savez, quand on prend le temps de tourner là, le petit piton sur la radio, là, il y en a-tu des fréquences qui rentrent? Il y en a plein, plein, plein. Il faut vraiment choisir la bonne. Et selon les pays que vous visitez, bien, la langue change, la musique, tout ça, c'est à l'infini. Donc, beaucoup de choix. Puis moi, je me rappelle que quand j'étais petite puis qu'on partait en vacances sur le bord de la mer, là, quand on arrivait aux lignes américaines, bien là, c'était les postes américains qui entraient dans la radio. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Je sais pas, je trouvais ça bien exotique. J'aimais ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des fréquences parfois qui entrent aussi, sans qu'on le veuille, qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. On reste encore dans le contexte de la radio. Si vous écoutez la radio en faisant du ménage, en tricotant, que vous l'écoutez de votre voiture, en même temps que vous êtes concentré à faire une tâche, dite intellectuelle, comme je ne sais pas, moi, écrire ou je ne sais pas quoi, ou que vous êtes simplement en train de l'écouter étendu dans votre lit ou sur une chaise, ça dépend du contexte, hein? Parce que vous allez l'écouter différemment à la radio selon ce qui se passe autour de vous. Vous retenez peut-être plus les informations en détail quand vous êtes bien assis et attentif, ou vous vous rappelez juste d'une couple d'affaires, puis c'est correct. Puis il y en a pour qui la radio, c'est juste un son ambiant pour se réconforter, pour briser le silence. Ça aussi, c'est important. Donc, peu importe. Mais là, maintenant, imaginez-vous que c'est vous, la radio, et que vous devez vous syntoniser à quelque chose. Si, mettons, vous syntonisez Dieu, qu'est-ce qui va arriver au juste? Bien, on ne le sait pas. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, quand je prends du temps, mettons, le soir avant de me coucher, oui, il y a des prières que je récite, tout ça, mais il y a un temps que j'accorde à Dieu. Je dis, bien, peu importe ce qui arrivera. Puis souvent, il y a des souvenirs qui reviennent ou il y a des belles pensées, des choses comme ça. Si vous prenez le temps de faire ça, qu'est-ce qui arrive? Racontez-moi ça, ça m'intéresse. Qu'on échange là-dessus. Je trouve ça inspirant de savoir à quel point Dieu se manifeste différemment pour chacun et chacune d'entre nous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025. Alors, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous rappeler que, comme on le fait depuis 30 ans, lorsque c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et on vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce Carême 2025, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau. Simplement de dire à Dieu, j'ai le goût de te faire un cadeau afin que ta parole soit annoncée. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur parce que je sais que tous ensemble, on peut annoncer la parole de Dieu. Je sais que c'est un risque quand il n'y a pas de cadeau, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en chacun et chacune d'entre vous pour qui Jésus est extrêmement important. Alors, merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix parce qu'on a besoin de parler d'amour, de paix et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi. Voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue ce matin, n'est-ce pas, au partage de l'évangile que nous avons. La péricope qui nous est donnée, c'est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 12, versets 28 à 34. Dans cette péricope de l'évangile, on nous parle d'un scribe qui va voir le Seigneur et lui dit, mais quel est le plus grand des commandements? Ici, il faut voir qu'il y en avait plusieurs, il y avait au moins 600 commandements dans la loi juive. Alors, quel est le plus grand? Et Jésus lui dit, tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il lie déjà l'amour de Dieu et du prochain, mais arrêtons-nous sur la première partie. Aimer Dieu, n'est-ce pas, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas simplement un amour platonique, c'est-à-dire n'est pas seulement cérébral, car le cœur, c'est la source de toutes nos pulsions vitales dans ce qui est religieux. C'est aussi là où se situe la force spirituelle. Et donc, aimer Dieu, ce n'est pas rester sans se mouvoir. Aimer Dieu, c'est tout un mouvement vers lui. Ça nous emballe, ça nous embarque. C'est comme quelque chose de dynamique qui nous amène plus loin. Aimer Dieu, c'est quelque chose qui vient comme nous terrasser de l'intérieur. Mais ce n'est pas fini, parce que si l'amour de Dieu n'est que quelque chose qui nous prend par la force, il faut qu'il y ait une direction. Ah, une direction, l'âme. L'âme vient nous donner cette direction vitale, parce que l'âme vient de Dieu et nous conduit vers Dieu. Hein? C'est le psyché, l'esprit, le souffle de Dieu. En fait, dans cette force d'amour, il nous faut savoir où on s'en va. Et c'est là où l'âme et l'esprit sont magnifiques, parce que l'esprit, c'est la source de l'intelligence.
Ça veut dire que l'amour de Dieu aussi va demander à ce que mon esprit puisse être au service de cette vie divine. Et c'est là où ça devient intéressant, frères et sœurs. Parce que si mon esprit entre pour entrer au service de ma vie divine, alors il faut que je me pose des questions comme chrétien. Qu'est-ce que je fais pour nourrir ma vie divine? Est-ce que ma vie spirituelle, c'est une vie simplement de consommateur? Vous savez, nous avons plusieurs consommateurs pour la messe du dimanche. Je m'excuse de le dire, mais il faut le dire la vérité. Il y a des chrétiens qui ne viennent que pour la communion. Ils vous le disent, mon père, j'ai fait ma messe. That's it, c'est fini. Ce n'est pas mauvais, mais ça, c'est une vie chrétienne au rabais. À part la messe, qu'est-ce que tu fais d'autre comme chrétien? À part la messe, comment tu nourris ta vie chrétienne? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu te fais former? Est-ce que tu suis des enseignements? Est-ce que tu es dans un groupe qui te fait avancer dans ta vie chrétienne? Voilà tant de questions. C'est pourquoi aimer Dieu, ce n'est pas simplement un amour, n'est-ce pas? J'aimerais dire un amour mort ou platonique, mais c'est un amour qui nous pousse en avant, qui vient nous terrasser, qui vient nous chambouler. Mais maintenant, continuons. Il dit encore, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, son esprit et sa force. Ah, l'amour de Dieu nous demande une force. Et ça, c'est une vertu cardinale. La vertu de la force vient nous aider à combattre et à défendre l'amour que nous avons pour quelqu'un. Car la vertu de force, ce n'est pas d'abord faire mal à l'autre. Non, c'est mettre tous les moyens en place pour protéger l'amour. Donc, aimer Dieu, il nous faudra nous battre pour cet amour. Il nous faudra la défendre. Il faudra défendre cet amour par rapport aux autres. J'aimerais vous poser la question, juste comme ça. Quand vous faites votre programme de la semaine, votre programme du mois, où est-ce que vous mettez Dieu? Où est-ce que vous mettez vos temps de prière? Est-ce que c'est ça que vous mettez les premiers? Ou alors le temps de Dieu, c'est un bouche-trou? Ça veut dire quand vous avez déjà tout mis, alors le peu d'oreilles qui reste, c'est là où vous dites « Oh tiens, je peux aller à la messe le dimanche. Ah tiens, je peux dire le chapelet à tel instant. » L'amour va nous demander une force, même au niveau de l'amour humain. L'amour, pour aimer quelqu'un humainement, il faudrait que je mette ma vertu de force en jeu. Il faudrait que j'accepte que tous les moyens puissent permettre à la personne, à l'être aimé, d'être premier dans ma vie. Déjà en commençant par le simple texto. Est-ce que j'accepte et je reconnais qu'il faut que je le texte? Est-ce qu'il faut que je reconnaisse que je l'appelle au lieu d'appeler un tel? Est-ce qu'il faut que je puisse lui dire bonjour, bonsoir au lieu de le dire un tel? Donc l'amour va nous demander cette force. Mais le plus beau dans l'Évangile, frères et sœurs, et c'est là où je vais finir, c'est que l'amour de Dieu ne nous renferme pas sur nous, mais nous pousse vers le prochain. Alors demandons cette grâce aujourd'hui à Dieu, qu'en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, que nous puissions aussi déverser cet amour abondant sur ceux et celles qui nous entourent. Et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais vous offrir le secret de la paix intérieure. Le secret de la paix intérieure, c'est de se reconnecter avec Dieu qui est le roc à l'intérieur de nous. Cette paix devient alors plus stable, plus constante parce qu'elle ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, les événements, les situations, mais elle dépend de notre connexion à la source, de notre connexion à la source de la paix qui est Dieu qui est là. Donc pour ça, faire dans notre quotidien des petites pauses pour aller se connecter. Ça n'a pas besoin d'être long, quelques secondes suffisent la plupart du temps. Je vous souhaite une belle connexion, une bonne journée. Que je ne suis pas quelqu'un de conformiste. Ça veut dire qu'en fait, je me donne tel que je suis et comme je suis. Et parfois, ça gêne parce que dans notre monde, on aime que tout le monde soit dans un moule carré. Mais moi, le moule, ça ne marche pas. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière.